Bonjour les Sagittaires et Ascendants Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2023. C'est une guidance générale, donc comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous, et le reste, eh bien, laissez pour les autres Sagittaires. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée en groupe, vous pouvez m'envoyer un email ou alors aller voir mon site internet ou mon Facebook où je poste d'ailleurs tous les mois, toutes les semaines, une guidance et puis plein d'autres petites choses aussi pour vous aider pour le développement personnel en lien avec les soins énergétiques, en lien avec, je trouve, ce qui peut vous aider tout simplement. Vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour et vous retrouverez dans le descriptif aussi les conseils pour cette guidance. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes donc pour ce mois de septembre 2023? On commence avec l'oracle, le sens de la vie. Allez, pour les Sagittaires. Énergie curative. Alors, on voit ici un ange avec les chakras, les 7 chakras représentés. Donc, on le voit sur un petit nuage avec, elle est en posture de méditation. Donc ici, le conseil peut-être pour vous, c'est justement de méditer, d'aller donc dans aussi l'énergie curative, donc peut-être les soins énergétiques, peut-être le magnétisme, tout ce qui peut vous soulager, vous aider. Peut-être que vous avez des capacités aussi au niveau de ces pratiques-là. Peut-être que vous pratiquez déjà, peut-être que vous avez envie de pratiquer ou de vous former là-dessus. En tout cas, il est possible que vous avez certaines capacités, on en a tous. Après, à vous de les développer ou pas. On vous dit, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté très fort chez vous, les Sagittaires, pour ces énergies curatives. Alors peut-être que si vous êtes un très bon récepteur, peut-être que pour vous, tout ce qui est soins énergétiques, tout ce qui est autour de l'énergie, ce peut être aussi, pourquoi pas, l'acupuncture, toutes les médecines un peu chinoises, japonaises, voilà, qui peuvent vous correspondre. Tout ce qui est en lien avec l'énergie peut vous correspondre. Ça peut être aussi le Reiki, ça peut être peut-être la kinésiologie aussi. En tout cas, ces pratiques-là ont l'air de vous correspondre ou alors vous aimez les pratiquer sur d'autres individus. On va continuer avec le tarot des archanges. Les Sagittaires et ascendants Sagittaires ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Allez, page de Michael. Donc ici, on voit un homme qui a un cerf-volant. On voit que le paysage est quand même un peu sombre, je trouve. Et on a ici une chouette ou un hibou qui est à l'arrière-plan. Donc ici, c'est peut-être prendre votre envol. C'était en lien avec l'énergie du vent aussi, l'élément du vent, qui peut être un élément important pour vous. Peut-être que le souffle aussi, ça va correspondre à votre souffle, votre respiration. Peut-être aussi, c'est pour ça qu'on vous parle d'énergie curative. Ici, elle est en posture yoga, de méditation. Donc, elle essaye, à travers cette posture, d'avoir une bonne respiration. Une respiration plutôt ventrale ou costale. En tout cas, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre respiration, un travail à faire sur la cohérence cardiaque, par exemple, que vous pouvez regarder sur YouTube, où vous trouverez qui pourra vous aider, notamment au niveau de votre souffle, votre respiration plutôt. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou tout document. Donc ici, il y a voyez, un nouvel envol, un nouveau défi à relever, quelque chose qui peut quand même être complexe au départ, parce que c'est quelque chose que vous ne attendez pas, que vous n'avez pas l'habitude. On me montre ici que vous vous jetez un petit peu dans quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Donc ça peut parler à certains d'entre vous. Et puis étudier soigneusement tout document, ici c'est qu'il ne faudra pas signer n'importe
quoi, n'importe comment. Il va falloir bien relire tous les contrats avant de mettre une signature, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat en lien avec la vie courante, voilà, tout contrat en tout cas, le mariage, etc. Il vaudra bien relire même les petites lignes pour ne pas aller dans quelque chose qui serait après un inconvénient pour vous. On a le 9 de Gabriel. Ici, on est sur une carte beaucoup autour de la nature. On a un jardin, on a un jardinier avec l'archange Gabriel qui est en arrière. Donc ici, c'est tout ce qui est environnemental, prendre soin de la nature, prendre soin de la forêt, prendre soin des éléments qui vous entourent, l'eau, la terre. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaillait pour une ONG ou vous travaillez pour faire respecter, pour que l'humain respecte la nature. Peut-être que vous travaillez dans une association pour protéger les animaux, protéger l'environnement, les forêts, etc. En tout cas, il y a un côté protection, et puis l'environnement est important pour vous. On voit que cette personne est très contente dans son jardin. Donc peut-être que vous aimez tout simplement jardiner ou que vous avez besoin d'être dans des espaces verts, d'être en lien, en contact avec la terre, en contact avec la nature. On vous dit: faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout activisme environnemental. Vous voyez, activisme environnemental, protection de la nature, etc. On vous dit, voilà, vous pouvez mettre en place les choses, même si elles vous paraissent un peu complexes au départ, même si vous n'avez pas, c'est nouveau pour vous, allez-y, on vous dit. On avait aussi honnête, perspicace, critique et brusque. Donc peut-être qu'ici, c'est peut-être votre comportement que vous allez avoir pour ce mois de septembre. Alors peut-être qu'il faudra faire attention à votre comportement par rapport au côté critique, un peu brusque avec les autres. Mais vous êtes perspicace, vous avez envie d'aller au bout des choses. Et il y a peut-être une certaine honnêteté chez vous qui peut un peu blesser. Peut-être que vous dites les choses comme vous les pensez et vous avez tendance peut-être à blesser peut-être les gens autour de vous. Peut-être un peu dire du coup les façons d'une manière un peu plus douce, un peu plus... alors sans mentir, mais l'amener peut-être différemment. Des fois, c'est pas le fait de dire certaines vérités qui peuvent blesser ou qui peuvent un petit peu être dures à entendre, c'est peut-être la manière de le dire ici. J'ai plus l'impression que c'est la manière dont vous dites les choses qui peut un peu brusquer, un peu déranger les gens. Donc voilà, à vous de voir si vous avez ce travail à faire là pour ce mois de septembre, en tout cas sur vous-même. Mais voilà, restez honnête, dites les choses. De toute façon, au bout d'un moment, les choses finissent par être dites. Et rester dans le secret et mentir, ça n'a jamais du bon ni pour vous ni pour les autres. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les Sagittaires, on a la carte de la prière. Donc ici, la prière, ça n'a rien à voir avec la religion. Ici, la prière, c'est plutôt des vœux, des souhaits. Quand on souhaite quelque chose, quand on fait un vœu, c'est une forme de prière en fait. Donc peut-être qu'ici, il y a des personnes qui souhaitent justement soit travailler dans ces énergies curatives, soit vous souhaitez avoir un peu plus d'audace, un peu plus de détermination pour aller au bout de vos choses et donc des choses. Et donc ici, vos vœux sont entendus, ils sont écoutés. Quand on a la carte en principe de la prière qui est retournée, c'est que ici on vous écoute. Continuez donc à prier, continuez à faire des vœux, continuez à faire à annoncer des souhaits. Ils ne peuvent pas forcément être réalisés de suite. Peut-être parce que vous avez des choses à comprendre avant, peut-être parce que vous n'êtes pas en phase avec ces énergies-là, peut-être parce que votre demande n'est pas acceptable, parce que c'est une demande qui n'est pas juste en fait pour vous-même ou pour les autres par rapport à votre chemin de vie. Peut-être que ça ne correspond pas à ce qui est fait pour vous, enfin ce qui est bon pour vous plutôt. Et donc c'est pour ça, soit il faut redemander, recommencer par un rituel aussi, ou soit tout simplement il faut changer et aller vers autre chose, d'autres souhaits, d'autres vœux qui vous correspondraient plus en lien avec vous. Bien sûr, si vous demandez des choses, par exemple, vous voulez vous venger ou des choses comme ça,
Ils ne vous écouteront pas, les archanges, les anges, même vos guides ont quand même leur libre arbitre. Et s'ils voient que c'est pour faire du mal aux autres, voilà, ils ne vont pas le faire. Donc voilà, des vœux et des souhaits qui sont corrects, possibles et en lien avec votre chemin de vie. Donc si ça se réalise pas, c'est que c'est pas bon, ou c'est que vous l'avez mal dit, ou c'est qu'il faut le reprononcer autrement, ou c'est qu'il faut encore continuer à le faire. Voilà, en tout cas, vous êtes écoutés, il n'y a pas de souci sur ça. Hein. Allez, on va continuer encore avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les Sagittaires, message, eh bien là, oui, alors la carte de la prière plus la carte du message à côté. En effet, vos demandes sont entendues. Vous allez recevoir un message, vous allez recevoir des signes, sûrement sous forme de synchronicité. Les synchronicités, c'est les plumes, tout ce qui est les plumes, tout ce qui est hors miroir, tout ce qui est... vous avez entendu ça à la radio, vous l'entendez encore une fois à la télé, quelqu'un dit encore cette même phrase, eh bien c'est un message. Ce peut être aussi sous forme de rêve, ce peut être aussi... oui, aussi sous forme d'email, de papier, de courrier, de paroles, mais un message qui va être quand même subtil. Il va falloir prendre en compte la subtilité parce que souvent ils nous envoient plein de messages, que ce soit les guides, les anges, les archanges, les défunts, mais on ne les voit pas parce qu'on est trop dans notre vie courante ou alors c'est parce que nous n'observons pas suffisamment. Là, on vous dit observez, regardez parce qu'il y a déjà des messages qu'on vous donne, il y a déjà des signes, des synchronicités que vous attendez impatiemment d'ailleurs. Donc voilà, continuez, je vous dis, à demander des vœux, à être dans la demande. Ça va venir, voilà, ça met un petit peu de temps, mais ça vient, on vous écoute. Soyez attentifs à ces signes. Donc, tout n'est pas un signe, on est d'accord, hein, c'est pas parce que, voilà... vous entendez ci, ça, là, que forcément c'est un signe. Mais vous verrez, c'est par la subtilité que vous entendez, que vous voyez, entendez ces signes. Et puis c'est répétitif souvent. Voilà. En tout cas, prenez conscience des petites choses comme ça. Je vous dis, hein, des heures miroirs, des plumes, peut-être même des pièces que vous trouvez sur votre chemin. Les chiffres aussi peuvent... avoir un message, après il faut savoir les interpréter, il faut vouloir aussi les interpréter. Allez, on va continuer toujours avec l'oracle de la triade. En tout cas, ouais, on vous écoute. Et oui, méditation, ça vient avec la première carte qu'on vous conseille, hein, que je vous ai dit tout au début. Elle a cette posture de yoga, de yoga, de méditation. Donc méditer pour recevoir aussi ces messages, pour demander ces prières. Quoi de mieux que la méditation? Vous pouvez faire des méditations guidées, vous pouvez voir sur YouTube ou tout simplement tout seul ou toute seule, mettre de la musique, vous asseoir sur un tapis ou un zafu, et zafu, si jamais si on dit zafu, et vous faites vos vœux, ou vous lâchez prise, vous laissez venir les choses, voyez, vous laissez venir à vous ce qu'il y a à savoir par la méditation. Vous pouvez aussi prendre des cours, entre guillemets, pour apprendre un petit peu à méditer, ou il y a certains livres aussi qui peuvent être bien. Souvent, il y a des livres avec le yoga et méditation ensemble, je trouve ça très bien. Moi, j'en ai un que j'utilise et que je trouve intéressant. Donc voilà, méditation guidée. Il y a une ouverture aussi d'esprit qui se fait pour vous. En tout cas, vous êtes très connecté avec les énergies subtiles, avec les énergies curatives. Vous avez des capacités à recevoir, comme je vous dis ainsi. Les messages viennent à vous. Si vous avez la méditation, c'est que vous pouvez recevoir. Vous êtes un très bon récepteur et aussi sûrement un émetteur. Mais voilà, continuez à méditer. Il y a besoin d'apaisement, de calme par votre comportement, la façon dont vous parlez, cette brutalité que vous pouvez avoir de temps en temps peut vous empêcher d'être au top au niveau énergétique, on va dire. Donc travaillez là-dessus, n'hésitez pas, c'est très conseillé pour vous. Allez, on va continuer avec l'oracle Roger. Donc s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, on a 3 cartes ici. Hop, hop, hop.
On a donc l'argent. Et oui, peut-être que vos vœux, c'est d'avoir plus d'argent, d'avoir une abondance financière. Peut-être qu'aussi c'est mettre de côté. Peut-être qu'aussi si vous allez avoir une augmentation, c'est possible que vous aurez un petit peu plus de sous. Vous allez peut-être dépenser aussi pour une cause importante, donc peut-être en lien avec l'environnement hein, qu'on avait vu ici, pour la protection animale, pour la protection de la nature. En tout cas, voilà, il y a une rentrée ou dépense d'argent qui va être faite. Il y a aussi le fait d'amasser des choses, peut-être amasser aussi des connaissances, c'est pas forcément sur le plan matériel avec l'argent, ici avec cette carte, ça peut être aussi vous enrichir tout simplement. Alors l'enrichissement peut venir de la méditation notamment. La carte ici du printemps, du renouveau, on va sur des nouveaux bourgeons, on va sur quelque chose de nouveau, donc cette guidance peut s'étaler aussi sur 3 mois quand on a cette carte là. Mais il y a du renouveau, il y a quelque chose que vous commencez à comprendre. Et puis on a la carte ici en lien avec le médical, le domaine médical. Donc ici, ça peut être faire attention aussi à votre santé, prendre soin de vous. Peut-être parce que vous avez tendance à trop vous disperser, vous dissiper. Et donc là, on vous dit de vous recadrer. Je vous rappelle que la méditation, les énergies curatives, donc tout ce qui est soins énergétiques, yoga, acupuncture, etc. et serait très bien pour vous. Donc faire quelques petites analyses pour voir aussi votre santé. Peut-être qu'aussi tout ceci atteint votre santé physique et psychique, mais là on est peut-être déjà sur du physique. Voilà, en tout cas il y a des petites choses à faire, à voir. Des fois cette carte peut annoncer une hospitalisation, donc je vous rassure, ça ne va pas concerner tous les sagittaires. Mais voilà, en tout cas il y a... Ici, hein, on vous conseille de prendre soin de vous, de faire quelque chose autour de ça. Ça peut être une toute petite intervention, hein. C'est pas forcément quelque chose de grave. Voilà. Qu'est-ce que votre corps essaye de vous dire en tout cas? Enfin, posez-vous la question. Pourquoi j'ai mal à tel endroit? Pourquoi je me sens mal à tel endroit? En principe, quand par exemple, je vais vous donner un exemple, quand on a mal au genou, quand on a des problèmes de genoux, c'est qu'on a du mal à plier. Quand on a des problèmes intestinaux, c'est souvent qu'on ressasse ou qu'on n'a pas évacué certaines choses. Les reins, c'est lié souvent à la peur. La peur et puis aussi à vouloir mettre des barrières autour de vous et la peur d'être... que vous rentrez qu'on rentre dans votre terrain si vous voulez. Donc voyez, chaque organe fait lien avec une émotion qui fait lien à un problème sous-jacent qui à la base qui peut être d'ordre psychologique ou d'ordre état émotionnel qui peut après se déclarer en physique, qui va aller sur le corps physique. Il y a voilà, il y a ce côté-là qui peut être atteint. Et donc ici, on vous dit de qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce qui peut révéler en fait. Qu'est-ce qui vous permet, vous empêche cette maladie, peut-être la maladie que vous avez déjà, ou peut-être cette maladie que vous allez déclarer au mois de septembre. Qu'est-ce qu'elle vous empêche? Pourquoi vous êtes retenu? Qu'est-ce que vous n'exprimez pas? Qu'est-ce que vous avez peur d'exprimer? Et si vous ne faites pas les choses, qu'est-ce qui va advenir? Vous voyez, il y a tout un questionnement à faire autour de ça. Et c'est pour ça que vous avez cette carte-là. Hein. C'est pour ça aussi que vous faites beaucoup de vœux, je pense. Que vous souhaitez aussi une amélioration de votre état de santé. J'irai pas plus loin pour la santé parce que voilà, dans le général comme ça, j'aime pas. Et puis dans les guidances, j'aime pas trop parler du médical. Je préfère voir en soins énergétiques si vous en avez besoin. En tout cas, voilà, faites attention quand même à votre santé. Il y a des petites choses à revoir. C'est pas forcément grave, je vous dis, mais voilà, ne restez pas dans ce mal-être, en tout cas si vous l'êtes. Allez, on va continuer avec le côté sentimental un petit peu pour les sagittaires et ascendants sagittaires. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Eh bien, 2 cartes ici. On a la gratitude, la grâce divine, la récolte. Donc c'est parfait, ça va avec les 2 cartes ici, message et prière. Hein. Vous êtes entendu par le divin, vous êtes aimé par le divin. Il y a ici aussi des sagittaires qui sont protégés, qui sont
entouré par des guides, par des êtres bienveillants, sûrement des défunts qui veillent sur vous. Et donc, ils sont là pour vous et vous récoltez tout ça, cette grâce divine, cet amour divin. Donc là, on est plus sur l'amour divin. Quand je parle de l'amour divin, c'est l'amour, eh bien, comme je vous dis, hein, des défunts, de la source divine, de l'univers, si vous voulez. Hein. Donc, c'est une force, une grande force, spirituellement parlant. Intimité, rêve, intuition, peut-être qu'au niveau justement du côté sentimental, vous rêvez d'avoir une intimité avec une personne, d'aller plus loin avec une certaine personne et votre intuition vous guide. Donc écoutez votre intuition, elle peut être très bonne ici. Vous récolterez en tout cas tout ça si vous travaillez sur vous. Hein. Il y a plein de petites choses ici à faire, comme je vous ai dit. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, sur le côté sentimental, il y a cet amour divin, il y a cette protection divine, il y a cette entente, il y a c'est fort, hein, je le ressens énergétiquement ici, là. Je ressens que vous êtes baigné de lumière, en fait. Malgré, voilà, vos soucis, malgré vos peines, malgré tout ça... vous êtes vachement entouré en fait, hein. Vous êtes vraiment entouré. Et puis au niveau sentimental, voilà, vous avez envie d'avoir une certaine intimité avec quelqu'un. On va continuer avec l'oracle des ressources. Un conseil s'il vous plaît avec l'oracle des ressources pour les Sagittaires. Un conseil pour les Sagittaires. Alors même deux conseils, bah dis donc c'est beaucoup de cartes, hein. Message, profite d'un moment de détente pour apaiser tes tensions musculaires. Oui, vous avez besoin de détente, de toute façon, c'est pour ça qu'il y a la méditation ici. Donc la détente aussi peut se faire par des massages. Tout ce qui est massage, tout ce qui est soin au corps, c'est fait pour vous. Hein. Vous avez besoin de vous détendre, de poser tout ça pour aboutir à vos fins et puis pour pouvoir entendre notamment ces messages. Donc n'hésitez pas. Et puis on a la loi d'attraction, plus vous serez positif, plus vous attirez le positif, plus vous êtes négatif, plus vous attirez le négatif. Ta pensée possède un fort pouvoir de manifestation. Utilise ton pouvoir d'attraction pour attirer à toi ce que tu vibres. Il faut toujours penser que justement vos pensées sont créatrices. De plus en plus, avec la montée des énergies, quand on pense, ça crée des choses. Donc quand on pense négatif, ça crée du négatif et quand on pense positif, ça crée du positif. Donc travaillez avec cette loi d'attraction qui peut vous apporter des choses, notamment des réponses par rapport à vos questionnements, par rapport aussi à vos vœux et aux messages que vous attendez. Allez, on va finir avec les alliés de la nature. Donc quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de septembre 2023? On a le hérisson. Et si tu commençais à te séduire chaque jour en appréciant toutes les compétences que tu possèdes et que tu cessais enfin de te dévaloriser. C'est dommage de vous dévaloriser comme ça les Sagittaires. Pensez à toutes vos capacités, de tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie, tous vos progrès, toute votre progression. Pensez à tout cela et vous verrez que vous méritez de prendre soin de vous, vous méritez de vous valoriser, vous méritez tout ceci. Peut-être c'est pour ça que vous êtes brusque dans la communication, vous êtes brusque aussi peut-être avec vous-même et donc vous êtes brusque envers les autres. Soyez moins dans la critique envers vous-même, soyez plus sympathique avec vous et vous serez plus sympathique avec les autres, ça va de pair. Un peu moins piquant, hein, le hérisson ici qui est piquant. Un peu plus de douceur ici, voilà, ce serait cool pour vous. Un peu plus de douceur. Donc on a ces énergies curatives, donc qui peuvent être amenées ou que vous possédez ou que vous avez besoin, donc notamment soins énergétiques, acupuncture, kinésiologie, toutes les méthodes japonaises, chinoises, voilà, qui peuvent être bien pour vous. On a donc en lien avec la méditation, le yoga, qui peut être très bien pour vous. Vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau, relever ce nouveau défi. Faites-vous confiance, faites confiance à l'environnement aussi qui vous entoure, faites confiance à vos guides, à ces êtres bienveillants remplis de lumière qui vous accompagnent. Continuez à demander, à faire des vœux, parce que si écoutez, vous recevrez des messages. Peut-être une augmentation financière ou une dépense financière.
des choses qui vont évoluer, qui vont éclore à venir, hein, septembre, octobre, novembre sûrement. Faites attention à votre santé justement. Et puis vous êtes baigné de lumière, d'amour, de l'amour divin, la grâce divine. Et voilà, au niveau de l'amour, ça vient à vous. Pratiquez des massages, des soins au corps. Utilisez la loi d'attraction et puis demandez l'aide du hérisson, hein, pour vous revaloriser. Voilà les Sagittaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés. Merci pour vos likes. Merci pour vos petits commentaires. Ça fait chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et prenez soin de vous.